Tu veux savoir quand ça a commencé? Ce n'est pas si facile. Parce que dans ce genre d'histoire, il n'y a pas de moment clé, pas de cri, pas de porte qui claque, juste un glissement, lent, silencieux. Et un jour, tu te réveilles avec l'impression d'avoir disparu. Tu croyais que c'était de la bonté. Tu croyais que c'était ça, être une bonne personne. Supporter, pardonner, sourire, même quand ça fait mal. Tu t'étais dit, je suis plus fort que lui, je suis calme, je ne me laisse pas atteindre. Mais ce n'était pas de la force, c'était de l'effacement, lent, invisible. Tu marchais sur des œufs, mais tu appelais ça de la patience. Tu retenais tes larmes, mais tu appelais ça du contrôle. Tu ravalis tes vérités, mais tu appelais ça de la sagesse. Et chaque jour, tu disparaissais un peu plus. Ce que tu croyais être de l'amour était une stratégie de survie. Ce que tu appelais être gentil, c'était surtout éviter qu'il devienne dangereux. Parce qu'avec lui, chaque mot pouvait déclencher une tempête. Chaque « je ne suis pas d'accord » devenait une guerre. Alors tu t'es tu, encore, et encore, jusqu'à ne plus savoir ce que tu pensais, ce que tu voulais, ce que tu ressentais. Tu étais devenu un mur, pas pour te protéger, mais pour qu'il ne s'énerve pas. Et le pire, c'est que tu te félicitais. Tu croyais bien faire. Tu croyais que ton silence allait l'apaiser, qu'un jour, il verrait ta douceur et qu'il changerait. Mais il ne voyait rien. Il ne regardait pas. Il prenait. Encore et encore. Et plus tu donnais, plus il exigeait. Comme si ta gentillesse prouvait ta faiblesse. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui se maîtrise ne sera jamais l'esclave d'un autre. » Mais toi, tu avais confondu maîtrise et disparition. Tu n'étais pas calme. Tu étais éteint. Tu n'étais pas sage. Tu étais vidé. Et chaque sourire que tu forçais lui donnait un peu plus de pouvoir sur toi. Tu ne te battais pas. Mais tu perdais chaque jour. Tu pensais être au-dessus. Tu pensais que l'amour pouvait tout. Mais ce que tu appelais amour, c'était surtout la peur. Peur qu'il parte, peur qu'il crie, peur de ne plus être suffisant. Et cette peur, il la sentait, il la nourrissait. Parce que tant que tu avais peur, il était sûr de gagner. Tu pensais que ton calme allait désamorcer le conflit. Mais lui, il voyait ton silence comme une soumission. Il voyait ton pardon comme une faiblesse. Et chaque mot que tu n'as pas dit, il l'a transformé en arme. Chaque émotion que tu as étouffée, il s'en est servi contre toi. Et toi, tu regardais tout ça en silence en te disant « Je suis fort, je suis gentil ». Mais ce n'était pas de la force, ce n'était pas de la gentillesse. C'était une disparition progressive. Et aujourd'hui, tu es là, fatigué, éteint. Tu n'as plus envie d'expliquer. Tu n'as même plus la force de pleurer. Tu ne reconnais plus ta propre voix. Et tu te demandes « Où suis-je passé ?» Tu n'es pas trop gentil. Tu as été trop silencieux. Tu n'as pas été trop doux. Tu as été trop absent à toi-même. Et il est temps que ça s'arrête. Parce que la vraie gentillesse commence quand elle inclut aussi ta propre dignité. Quand tu refuses de sacrifier ton intégrité pour sauver un lien qui t'empoisonne. Il ne changera pas parce que tu es bon. Il changera peut-être le jour où il ne pourra plus te manipuler. Mais ce ne sera plus ton problème. Ce que tu croyais être ton super pouvoir, ta patience, ta compréhension, ta compassion, est devenu ton piège. Et aujourd'hui, tu dois te libérer. Pas en criant, pas en te vengeant, mais en disant non. Non à cette version de toi qui s'efface. Non à ce rôle de sauveur qui t'épuise. Non à cette idée fausse que l'amour, c'est toujours se taire. Tu ne vis pas pour apaiser quelqu'un d'autre. Tu vis pour marcher droit, en paix, avec toi-même. Et cette paix, elle commence maintenant. Quand tu regardes la vérité sans détourner les yeux. Quand tu refuses de continuer à appeler gentillesse ce qui t'a détruit. Quand tu choisis enfin de te respecter, non pas contre lui, mais pour toi. Parce qu'il y a un point de rupture,
dans chaque histoire. Et tu viens de l'atteindre. Tu veux être aimé, et il n'y a rien de mal à ça. Tu veux être vu, compris, reconnu. Tu veux qu'on te dise « tu comptes, tu es important ». Et tu t'es dit que si tu faisais assez d'efforts, assez de concessions, alors tu l'aurais enfin, cette approbation, ce petit regard, cette validation, ce moment où il te regarderait comme si tu avais enfin mérité d'exister. Mais tu ne vois pas que c'est exactement là qu'il te tient. Parce que le narcissique ne te donne jamais totalement cette reconnaissance. Il te fait croire qu'elle est à portée, mais jamais acquise. Il souffle le chaud, juste assez pour rallumer l'espoir. Puis il retire tout, sans prévenir. Il te fait croire que tu es presque là, que tu n'es qu'à un silence, un compromis, un effort de plus. Alors tu redoubles d'attention. Tu marches encore plus doucement. Tu surveilles chaque mot, chaque souffle. Tu cherches à comprendre ce que tu aurais pu faire de mal. Tu veux corriger. Tu veux plaire. Tu veux mériter. Mais plus tu fais, moins tu reçois. Parce que ce n'est pas l'amour qu'il veut te donner, c'est la dépendance qu'il veut créer. Il a vu ta faille, ce besoin profond d'être apprécié, validé, aimé, ce besoin humain. Mais lui, il n'est pas là pour le combler. Il est là pour l'exploiter. Il sait que tant que tu attends son bravo, il a le pouvoir. Il peut te faire courir. Il peut changer les règles. Et toi, tu continueras à jouer. Encore et encore. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour qu'il te dise « tu es assez ». Et il ne le dira jamais. Parce que s'il te le disait, tu n'aurais plus besoin de lui. Épictète disait « celui qui veut plaire à tous ne plaît à personne, et surtout pas à lui-même ». Et c'est exactement ce qui se passe. Tu t'es oublié en chemin. Tu es devenu un acteur dans un théâtre où lui seul décide du script. Et ce script ne prévoit jamais que tu sois libre. Tu crois encore que tu peux l'apaiser, que si tu expliques bien, que si tu prouves assez, il finira par comprendre. Mais il ne cherche pas à comprendre, il cherche à dominer. Et il y arrive, parce que tu lui as remis les clés de ta valeur. Même quand il est absent, tu entends ça, vois dans ta tête. Est-ce qu'il m'aurait reproché ça? Qu'est-ce qu'il aurait dit de ce que je viens de faire? Tu penses à lui avant de penser à toi. Tu t'examines à travers son regard. Tu doutes de tes gestes, de ta voix, de tes choix. Il n'est plus là. Mais tu continues à lui obéir. Et c'est ça, le piège parfait. Ce n'est plus lui qui te manipule. C'est l'image de lui que tu as intégrée. Tu es devenu ton propre geôlier. Et tu ne t'en rends même pas compte, parce qu'il a réussi à t'installer dans une quête impossible, celle de mériter ce que tu aurais dû recevoir. Naturellement, le respect, l'attention, la considération. Tu t'es dit que tu devais le gagner, alors qu'en réalité, tu t'es juste laissé voler. Le stoïcien, lui, ne vit pas selon l'applaudissement. Il vit selon ses principes. Il n'attend pas qu'on l'applaudisse pour exister. Il ne donne pas le pouvoir à celui qui souffle le chaud et le froid. Toi, tu crois encore que tu dois changer pour être aimé. Mais ce que tu dois changer, c'est cette croyance-là. Parce que tant que tu cours après son regard, tu restes son reflet. Et il ne t'aimera jamais pour toi. Il aimera le contrôle qu'il exerce sur toi. Tu es devenu son miroir. Et il ne regarde que lui-même à travers toi. Tu veux savoir s'il t'aime? Pose-toi cette question. Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il se remet en question? Est-ce qu'il voit ma douleur? La réponse est là, froide, tranchante, indiscutable. Non, il ne cherche pas à t'aimer, il cherche à t'utiliser. Et plus tu t'épuises à obtenir un oui, plus tu t'éloignes de toi-même. Il est temps de reprendre ce que tu as donné, pas en criant, pas en mendiant, en décidant. Tu n'as plus rien à prouver. Et tu n'as pas besoin d'être aimé par celui qui te détruit. La paix commence là, quand tu refuses de continuer à attendre, quand tu refuses d'être en quête, quand tu réalises que celui qui mérite ton amour, c'est celui qui ne te demande jamais de te trahir pour le recevoir,
Et ce jour-là, tu redeviens souverain. Il te fait mal, il te rabaisse, il t'humilie. Mais quand tu oses réagir, il te dit que tu es le problème. Et tu finis par le croire. C'est peut-être ça, le plus violent dans une relation toxique. Ce n'est pas l'explosion. Ce ne sont pas les cris. Ce sont les retournements invisibles. L'art de t'enfermer dans une culpabilité que tu n'as jamais méritée. Tu n'as pas compris comment ça a commencé. Tu pensais avoir été blessé. Tu croyais avoir le droit d'être en colère. Mais il t'a regardé comme si c'était toi qui avais dépassé les bornes. Et tu t'es excusé. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu ne supportais plus le regard qu'il posait sur toi. C'est ainsi qu'il gagne. Pas avec la force, avec l'inversion. Il t'agresse. Tu crises. Il te dit que tu es instable. Tu t'éloignes. Il te dit que tu es froid. Tu dis non. Tu deviens égoïste. Il efface sa violence, en te la collant sur le dos. Et tu doutes. Tu doutes de ce que tu as vu. Tu doutes de ce que tu ressens. Tu te demandes si tu exagères, si tu es trop sensible, trop dur, trop ceci, pas assez cela. Tu n'es plus dans une relation. Tu es dans un brouillard. Et dans ce brouillard, il devient ton seul repère. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui conquiert son propre esprit est plus grand que celui qui conquiert une cité. Mais toi, ton esprit, il te l'a volé. Subtilement, en inversant les rôles, les responsabilités, les vérités. Tu ne sais plus ce qui est normal. Tu ne sais plus si c'est toi ou lui qui est cruel. Il te pousse à bout, puis filme ta chute. Il provoque, puis joue la victime. Et tu te haïs de ne pas avoir su garder ton calme. Mais ce n'est pas toi qui es instable. C'est lui qui a créé l'instabilité pour te rendre fou. Parce qu'un esprit brisé obéit plus facilement. Alors tu te tais. Tu retiens tes émotions. Tu retires ce que tu disais. Tu minimises. Et lui, il note. Il enregistre. Il gagne. Chaque renoncement à ta vérité est une victoire pour lui. Tu vis dans une cage dont il t'a fait croire que tu as fermé la porte toi-même. Mais ce n'est pas toi le problème. Ce sont ces mots, distillés comme du poison. Ce sont ces regards, pleins de mépris, quand tu oses être toi. C'est sa capacité à transformer ta douleur en théâtre, ta souffrance en défaut, ton besoin en faute. Et si tu ne coupes pas, il continuera. Pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il ne sait pas aimer sans détruire. Alors il faut sortir, pas de la maison. De la spirale, Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Mais si cette opinion est injectée par un esprit malade, tu ne vois plus rien. Tu acceptes l'inacceptable, tu justifies l'injustifiable. Et tu doutes de l'indiscutable, ta propre douleur. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de poser une limite sans te sentir coupable. Et tu as le droit de te retirer, sans t'expliquer. Mais chaque fois que tu le fais, il te traite comme un traître, parce qu'il ne veut pas que tu partes. Il veut que tu restes, mais en miettes. Alors il frappe là où ça ne laisse pas de traces. Ta confiance en toi, il ne te blesse pas avec les poings, il te blesse avec la confusion. Il détruit ton reflet, jusqu'à ce que tu te vois comme lui veut que tu sois, faible, fautif, dépendant. Mais tu peux t'en sortir, pas en lui prouvant que tu es bon, mais en cessant de lui laisser définir qui tu es. Reprends ton regard, reprends ton droit de ressentir, reprends ton espace. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la justice. Et parfois la justice commence par ce mot tout simple. Non, non, je ne suis pas fou. Non, je ne suis pas responsable de ton chaos. Non, je ne te laisserai plus m'utiliser pour éviter de faire face à toi-même. Tu ne lui dois rien, pas même une explication. Ce que tu lui dois, c'est ton silence. Celui qui remet chaque responsabilité à sa place. Celui qui dit « Je ne porte plus ta faute ». Ce n'est pas une rupture, c'est une libération.
Et dans ce monde, inversé, où les bourreaux jouent les martyrs, ta clarté devient une rébellion. Tu n'es pas le problème. Tu es la lumière qu'il tente d'éteindre. Et maintenant que tu vois ça, tu n'as plus à t'excuser de briller. Tu l'as admiré. Tu l'as trouvé impressionnant, intelligent, sûr de lui. Tu te disais que cette confiance qu'il dégageait, cette aisance dans le regard, ce charisme presque magnétique, c'était de la puissance. Tu avais tort. Ce que tu prenais pour de la force n'était qu'une façade. Une façade brillante, oui, bien polie, calculée, parfaite même, mais vide. Le narcissique n'est pas fort. Il est vide. Il n'a pas d'ancrage, pas de vérité intérieure, pas de stabilité. Ce qu'il projette, il ne l'est pas. Il le copie, il le simule. Et toi, tu n'as vu que le reflet qu'il voulait te montrer. Tu ne t'en es pas rendu compte au début. Personne ne s'en rend compte, parce que ce miroir est bien fait. Il te reflète exactement ce que tu voulais voir. Une personne sûre, stable, brillante, et tu t'es senti chanceux d'être regardé par lui. Mais ce regard, c'était un piège. Il ne te regardait pas vraiment. Il te jaugeait, il t'évaluait, il observait ce que tu pouvais lui apporter. Et dès que tu as commencé à briller un peu trop par toi-même, il a commencé à te dévaloriser. Il ne supporte pas qu'on existe sans lui. Il a besoin de se sentir au-dessus. Et pour ça, il doit te placer en dessous. Alors il te coupe lentement. Il critique. Il ironise. Il imite. Il te déstabilise. Et toi, tu commences à douter. Tu cherches à comprendre ce que tu as fait de mal. Tu te remets en question. Et pendant que tu t'affaiblis, lui se nourrit. De ta lumière, de ton énergie, de ta confusion. Il n'a jamais été un roc. C'était une coquille, une image, un masque. Et tout ce que tu as cru voir, c'était toi. C'était ton admiration qui le faisait briller. Sénèque écrivait « L'homme dépendant de l'admiration des autres est esclave, même sur un trône. » Et le narcissique, c'est exactement ça. Un roi vide, prisonnier de son image. Il n'existe qu'à travers ton regard. Et s'il perd ce regard, il s'effondre. C'est pour ça qu'il panique quand tu t'éloignes. C'est pour ça qu'il devient agressif quand tu ne réagis plus. Ce n'est pas ton amour qu'il cherche, c'est ton attention, ton énergie, ton reflet. Tu n'étais pas face à une montagne, tu étais face à un miroir. Et ce miroir ne reflétait que ce que tu avais envie de voir. Il s'est modelé selon tes désirs. Il t'a donné juste assez pour que tu restes. Et maintenant, tu vois que derrière ce miroir, il n'y a rien, rien d'authentique, rien de stable, juste une dépendance masquée, un besoin compulsif d'être regardé, applaudi, validé. Et toi, tu étais la scène sur laquelle il jouait son rôle. Mais tu n'es plus ce spectateur. Tu es celui qui sort de la salle. Et là, il ne sait plus jouer, parce qu'il ne sait pas être quand il n'est pas vu. Il n'a pas d'existence intérieure. Il ne se construit que par l'écho qu'il suscite. Et si tu coupes le son, il disparaît. Tu veux savoir comment le détruire? Tu n'as pas besoin de le confronter. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Il suffit de te détourner, de ne plus le nourrir, de devenir indifférent. Pas froid, pas haineux, indifférent. Le détachement est ce qu'il redoute le plus, parce qu'il ne peut pas le contrôler. Il ne peut pas manipuler ce qu'il ne sent plus. Et là, tu redeviens libre. Ce n'est pas toi qui l'aimais. C'était l'image de lui que tu portais. Et aujourd'hui, cette image se fissure. Tu n'as plus envie de le sauver. Tu n'as plus besoin qu'il comprenne. Tu as juste besoin de te tenir debout, sans chercher son regard. Et c'est là qu'il s'effondrera. Pas parce que tu l'as attaqué, mais parce que tu ne le regardes plus. Épictète avertissait. Ce qui ne tient que par l'opinion des autres s'écroule dès que cette opinion s'efface. Alors efface-toi de son théâtre, fais silence, fais vide. Ne le nourris plus et regarde ce qu'il reste. Tu verras qu'il n'y avait jamais eu de force chez lui. Il n'y avait que ton propre reflet.
et ton propre espoir. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de croire en lui. Tu crois en toi. Ce n'est pas un cri qui t'a blessé. C'est une phrase floue, un mot ambigu, une ironie déguisée en blague. Ce n'est pas une gifle qui t'a éteint. C'est un silence trop long, une promesse inversée, une vérité diluée dans l'absurde avec. Lui, rien n'est clair. Et c'est exactement ça, la violence. Il souffle le chaud et le froid. Dans la même phrase, il te complimente, puis te rabaisse dans la seconde. Il te regarde avec tendresse, puis t'ignore pendant des heures. Il te dit « tu es unique », mais te traite comme si tu n'étais qu'une option interchangeable. Et toi, tu restes là, figé, à chercher le moment exact où tout aurait basculé. Mais il n'y a pas de moment, parce que ce n'est pas un accident. C'est une stratégie. Il crée le trouble. Il entretient l'ambiguïté. Il joue avec les contradictions. Il te fait croire qu'il y a un sens pour que tu cherches. Et pendant que tu cherches, il t'épuise. C'est ça son arme. Ce n'est pas la force, c'est la confusion. Tu ne sais plus ce qui est vrai. Tu ne sais plus s'il t'aime ou s'il te détruit. Et cette incertitude te rend dépendant. Tu veux comprendre. Tu veux clarifier. Tu veux lui demander « Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as fait ça ?» Et plus tu poses de questions, plus il change les règles. Il nie. Il retourne la situation. Il t'accuse de trop penser, de tout interpréter. Et tu doutes. Encore. Tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une spirale mentale où chaque mot devient une énigme, où chaque regard devient un piège, où chaque silence devient une punition. Et pendant que tu doutes, tu n'agis plus. Marc Aurèle écrivait « L'homme bon est invincible, car il refuse de participer au mal. » Mais toi, tu participes malgré toi. Tu participes au jeu. Tu participes au théâtre. Tu veux sauver. Tu veux comprendre. Tu veux l'aider. Mais ce n'est pas l'aider. C'est t'oublier. Il ne cherche pas ton bien. Il cherche ton épuisement. Parce qu'un esprit fatigué se défend moins, parce qu'un cœur épuisé se rend plus vite, parce qu'un être flou ne sait plus ce qu'il vaut. Et toi, tu ne sais plus. Tu doutes de tout. De toi, de lui, du monde. Tu te lèves avec un poids, tu dors avec un vertige. Tu vis dans une cage sans mur, une tension sans cri. Tu as l'impression de devenir fou, alors que tu es juste manipulé. Il t'accuse de ne pas suivre les règles, mais il les change à chaque pas. Il te pousse à la faute, puis il te regarde, tomber. Et tu t'excuses. Pas parce que tu es fautif, mais parce que tu veux que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Pas tant que tu cherches encore à comprendre ce qui est fait pour être illogique. Pas tant que tu cherches la lumière, dans un labyrinthe construit pour t'aveugler. Pas tant que tu expliques à quelqu'un qui ne veut pas entendre. Tu crois encore que si tu trouves les bons mots, il s'adoucira. Mais ce n'est pas un homme à convaincre. C'est une illusion à quitter. Épictète disait « Ce qui est trouble doit être laissé. Ne t'y accroche pas. Tu n'es pas censé trouver du sens là où il n'y en a pas. Tu n'es pas censé comprendre quelqu'un qui a fait de la confusion sa méthode. Tu n'es pas censé expliquer à quelqu'un qui utilise ton discours pour mieux te piéger. Tu es censé partir, sans bruit, sans fracas, sans justification. Le stoïcien ne discute pas avec l'absurde. Il ne demande pas d'explication à ce qui est conçu pour l'écraser. Il se retire, pas en fuyant, mais en s'élevant. Et un jour, tu verras clair. Tu verras que tu n'étais pas trop sensible. Tu étais lucide. Et que celui qui brouillait tout, c'était lui. Parce qu'il savait qu'un esprit clair ne resterait jamais. Alors redeviens clair, redeviens simple, redeviens droit. Et quitte cette spirale. Pas en criant vengeance, en redevenant silence. Le genre de silence qu'il ne pourra plus jamais troubler. Tu penses que ta bonté est une force, et tu n'as pas tout à fait tort. Mais face à lui, ce n'est pas une force, c'est une faille.
Chaque geste tendre que tu fais, chaque mot doux que tu offres, chaque silence que tu gardes, il les note, il les classe, il les archive. Pas pour te remercier, pas pour s'élever, mais pour mieux savoir comment te plier, plus tard. Tu crois que tu l'aides, tu crois que tu lui offres une chance, mais ce n'est pas une main tendue qu'il voit, c'est une poignée, une prise, un levier à activer le jour où tu montreras un signe de résistance. Il pleure, tu restes, il jure, tu pardonnes, il promet, tu attends. Et dès que tu rouvres ton cœur, il recommence. Parce que ce n'est pas ton amour qu'il cherche, c'est ton énergie. Il se nourrit de ce que tu crois être ta plus belle qualité, ta compassion. Et ça, il le sait. Il devine ton cœur. Il sent ta loyauté. Il pressent ton besoin de croire que tout le monde peut changer. Que même lui, un jour, comprendra. Mais lui, il ne cherche pas à comprendre. Il cherche à survivre. Et pour ça, il a besoin de ta foi. Pas en Dieu, pas en l'amour, en lui. Il a besoin que tu continues à croire qu'il va s'améliorer, pour ne jamais avoir à le faire. Et il est doué. Il sait pleurer juste ce qu'il faut, confesser juste assez, se montrer fragile juste un instant, juste de quoi raviver ton espoir. Et dès que tu baisses la garde, il plante à nouveau ses crochets. Tu crois le sauver, mais tu ne vois pas que tu te saignes. Tu crois que tu es en train d'aimer, mais tu es en train de t'abandonner. Sénèque disait « On ne fait pas le bien à celui qui en use pour faire le mal. Et toi, tu fais du bien à celui qui s'en sert pour te maintenir sous son emprise. » Tu crois caresser une cicatrice, mais tu actives un piège. Il t'a montré sa souffrance. Mais ce n'était pas une vérité. C'était un appât, une ruse. Il veut que tu le vois comme un être brisé. Parce qu'un être brisé, on l'excuse, on le console, on le porte. Et lui, il se laisse porter. Jusqu'à ce que tu t'effondres, et là, il recommence. Parce que ta chute, il ne la voit pas. Il ne la ressent pas. Il ne la respecte pas. Ce n'est pas un cœur qu'il cherche à toucher. C'est un pouvoir qu'il veut garder. Et plus tu l'aimes, plus tu t'éteins. Ce n'est pas un amour partagé. C'est un vol d'âme. Tu veux qu'il entende, mais il n'écoute pas. Tu veux qu'il ressente, mais il n'a pas de place en lui pour autre chose que son propre vide. Tu veux lui tendre ton cœur, mais lui, il cherche juste ton accès, et il te l'arrache avec des mots doux, des regrets joués, des silences lourds, et cette étrange capacité à deviner exactement quand tu es sur le point de partir, pour dire juste ce qu'il faut et te garder un peu plus. Tu crois encore qu'il changera, mais il ne changera pas parce que tu es bon. Il changera, peut-être, quand il n'aura plus rien à contrôler, et même là, ce ne sera plus ton affaire. Épictète écrivait « Celui qui donne sans discernement devient l'instrument de l'injustice. Et tant que tu continues à donner à celui qui t'abîme, tu participes à ta propre chute. Tu crois que tu es fidèle à ton cœur, mais en réalité, tu trahis ton équilibre. Tu veux guérir quelqu'un? Commence par ne plus te blesser pour rester à ses côtés. La bonté n'est pas l'effacement, la compassion n'est pas la soumission, l'amour n'est pas le sacrifice silencieux de ton âme. Ce n'est pas lui que tu dois sauver, c'est toi que tu dois retrouver. Et le seul véritable cadeau que tu puisses lui faire, c'est ton absence. Pas une absence de colère, une absence pleine de silence, une absence habitée par la clarté, une absence qui dit « Je ne suis plus ton carburant, parce que tu veux être bon ?» Commence par l'être envers toi-même. Et souviens-toi de ceci, il n'y a pas de plus grande force que celle d'un cœur qui sait où il ne doit plus se donner. Il parle fort, il cherche le drame. Il aime quand tu cries, il aime quand tu te justifies, il aime quand tu expliques. Parce que chaque mot que tu prononces, chaque émotion que tu exprimes, est une preuve que tu es encore dans le jeu. Même ton opposition le nourrit.
Même ta colère le rassure. Il se dit « Je compte encore, je le contrôle encore ». Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est le vide, ce silence-là, pas celui de la peur, celui du détachement, ce silence qui ne supplie plus, qui n'espère plus, qui ne cherche plus à être compris, ce silence qui ne fuit pas, mais qui regarde dans les yeux et ne tremble plus. Tu crois que te taire est une faiblesse. Tu crois que si tu ne réponds pas, il gagne. Tu penses que si tu coupes le contact, il dira que tu es lâche. Mais ce qu'il dira n'a plus d'importance. Ce qu'il dira, c'est un cri dans le vide. Marc Aurèle écrivait « Garde-toi de devenir l'écho de leurs cris, et ce silence-là n'est pas une absence. C'est une présence entière, une déclaration muette. Je n'ai plus rien à te donner. Ce n'est pas du froid, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une paix mûrie dans la douleur. Le narcissique joue dans un théâtre. Il a besoin d'un public, il a besoin d'un miroir. Il a besoin de ta réaction pour exister. Et quand tu ne donnes plus rien, il s'effondre. Tu veux lui ôter son pouvoir? Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Il suffit de ne plus jouer, de t'asseoir en silence, de respirer, de ne plus répondre à ses provocations, de ne plus le corriger, de ne plus te justifier. Il dira que tu es froid, il dira que tu es égoïste, il dira que tu as changé. Et ce sera vrai. Tu as changé. Tu ne nourris plus la bête. Tu ne tends plus ton cœur en espérant qu'il en fasse bon usage. Tu ne combats plus pour être entendu. Tu écoutes ton silence. Ce silence qui ne cache plus ta peur, mais ta décision. Il n'est pas vide. Il est habité. Par ta force, par ta maîtrise, par ton refus de te perdre encore une fois. Tu ne cries plus « aime-moi ». Tu dis, sans mots, « je me choisis ». Et ce silence-là, il le redoute plus que tout, parce qu'il n'a plus d'emprise. Il ne sait plus où frapper. Il ne sait plus si tu reviendras. Et cette incertitude, il ne la supporte pas. Alors il testera, il provoquera, il redeviendra doux, puis brutal. Il dira que tu es cruel, que tu n'es plus toi-même. Mais toi, tu sais, tu es devenu ce qu'il ne pourra jamais manipuler, une présence alignée, une âme ancrée dans sa dignité. Tu ne veux plus convaincre, tu ne veux plus corriger son récit, tu veux seulement avancer. Et c'est là que tu gagnes. Parce que pour la première fois, tu ne réagis plus, tu incarnes. Ton silence est un mur, pas un mur de fuite, un mur de clarté. Il dit « J'ai vu qui tu étais, et je ne reviendrai pas ». Et même si parfois tu doutes, même si une part de toi espère encore une dernière explication, une reconnaissance finale, une justice, rappelle-toi ceci, ton silence est déjà ta victoire. Il montre que tu n'as plus besoin de réponse, plus besoin de revanche. Tu as choisi la paix, pas une paix fragile, une paix calme, profonde, stoïque. Et cette paix-là, il ne peut pas la souiller, parce que tu ne la lui offres plus. Tu ne réagis plus, tu n'argumentes plus, tu ne joues plus. Et dans ce silence, il comprendra. Tu n'es plus en train de te retenir. Tu as arrêté de vouloir, et c'est terminé. Tu veux encore qu'il comprenne, qu'un jour, il regrette, qu'il voit ce qu'il t'a fait, qu'il s'excuse, vraiment, qu'il pleure, pour de vrai, qu'il dise « Tu avais raison, j'ai été cruel, j'aurais dû te traiter autrement, tu veux justice ». Mais ce que tu ignores, c'est que tant que tu l'attends, tu es encore attaché, tant que tu espères une reconnaissance, une explication, une réparation. Il est encore là, dans ton esprit. Il tient encore les rênes. Il ne te touche plus, mais il te retient. Tu crois vouloir la vérité, mais ce que tu veux, c'est qu'il valide ta douleur. Et c'est normal. Mais c'est aussi ce qui t'enchaîne. Le stoïcien ne dépend jamais de ce qu'il ne contrôle pas.
Il ne laisse pas sa paix être conditionnée par un autre. Et toi, tant que tu attends qu'il reconnaisse, tu restes dans l'attente. Tu restes dans l'histoire. Tu es encore dans le rôle. Pas de victime, non. De témoin qui espère que le coupable se retourne. Mais il ne se retournera pas. Pas parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne veut pas. Reconnaître ses fautes, ce serait admettre qu'il n'a jamais été au-dessus. Ce serait descendre du piédestal. Ce serait renoncer à l'image. Et son ego ne survivrait pas à ça. Alors il continue. Il fait comme si rien ne s'était passé. Et toi, tu continues de saigner en silence, avec cette question qui tourne dans ta tête. Mais pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il ne veut pas comprendre. Parce que s'il comprend, il perd. Et son jeu ne fonctionne que tant qu'il gagne. Sénèque disait « L'injure, si on ne l'accepte pas, n'existe pas. Et si tu refuses de rester sur le champ de bataille, il n'y a plus de guerre. Tu n'as pas besoin de son pardon. Tu n'as pas besoin qu'il dise qu'il a eu tort. Tu n'as pas besoin d'un procès. Tu n'as pas besoin de témoins. Tu n'as plus besoin que la justice vienne de lui. Tu peux la rendre toi-même, en te retirant, en ne donnant plus, en coupant. Tu crois que justice signifie qu'il paie. Mais non. La vraie justice, c'est que tu n'aies plus à souffrir, qu'il ne puisse plus t'atteindre. Et cette justice-là, elle commence par une décision. Ne plus attendre. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux. Veux-les comme elles arrivent et tu seras heureux. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Tu ne dépends plus de son évolution. Tu te choisis. Tu ne veux plus être compris. Tu veux être libre. Et parfois, c'est ça la maturité. Reconnaître que ce que tu voulais n'arrivera pas. Et ne plus en souffrir. Ce n'est pas une perte. C'est une renaissance. Tu ne veux plus réparer. Tu veux respirer. Tu ne veux plus gagner la guerre. Tu veux quitter le champ. Et ce détachement-là, ce n'est pas du froid. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la clarté. Tu as compris. C'est tout. Tu sais maintenant que certaines blessures ne seront jamais soignées par celui qui les a infligées. Et ce n'est pas grave. Parce que tu n'as pas besoin qu'il les soigne. Tu as juste besoin de cesser de les rouvrir toi-même. Et ça, c'est entre tes mains. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu as besoin d'espace, de silence, d'un horizon dégagé. Et cette paix-là, elle n'a pas besoin d'un pardon. Elle a besoin d'un adieu. Pas en criant, en avançant. Et si un jour il revient, ce ne sera plus ton problème. Parce que le centre, maintenant, ce n'est plus lui. C'est toi. Tu n'es plus gentil. Et c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Pas parce que tu es devenu dur. Pas parce que tu t'es fermé. Mais parce que tu as compris que ta gentillesse, telle qu'elle était, te détruisait. Être gentil avec un narcissique, c'est comme offrir un bouclier à celui qui veut te frapper. Tu pensais bien faire. Tu croyais qu'en gardant ton calme, en tendant l'autre joue, en pardonnant une fois de plus, tu faisais preuve de force. Tu croyais qu'un jour, il verrait ton cœur et qu'il changerait. Mais il ne voulait pas ton cœur, il voulait ton accès. Et tu le lui as donné. Encore et encore, chaque sourire forcé, chaque excuse inventée, chaque silence avalé, était une brique dans la prison qu'il construisait autour de toi. Aujourd'hui, tu ne souris plus. Tu ne t'excuses plus. Tu ne restes plus. Tu n'es plus gentil. Tu es libre. Le stoïcien n'est pas cruel. Il est lucide. Il ne répond pas à la haine par la haine. Il répond par l'ancrage. Il répond par la décision, par la cohérence. Il ne cherche pas à punir, ni à sauver. Il agit selon ce qui est juste, non selon ce qui est attendu. Marc Aurèle écrivait « L'homme libre est celui qui vit pour lui-même. Et toi, enfin, tu vis pour toi. Tu ne vis plus pour être aimé par lui. Tu ne vis plus pour qu'il t'accepte. Tu ne vis plus pour éviter ses crises, ses silences, ses regards.
Tu vis pour te reconstruire. Tu marches à nouveau, sans baisser les yeux, sans tendre l'oreille, sans espérer un revient, parce que tu ne veux plus revenir. Tu veux respirer. Et dans ce silence que tu habites désormais, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de manque. Il n'y a plus cette voix dans ta tête qui te demande s'il a raison, s'il va comprendre, s'il reviendra. Tu ne veux plus qu'il revienne. Ce n'est pas une vengeance. C'est une paix. Une paix nue, froide, tranquille. Tu n'as plus besoin de prouver que tu avais raison. Tu n'as plus besoin d'argumenter. Tu n'as plus besoin de défendre ta bonté. Tu l'incarnes. Pour toi, pas pour les autres. Et c'est ça qui change tout. Il ne peut plus te manipuler, ni par la flatterie, ni par la pitié, ni par la colère, parce que tu ne réagis plus. Tu es devenu ce qu'il redoute le plus, une personne inatteignable, pas inaccessible, inatteignable. Tu n'es plus là pour jouer un rôle dans son théâtre. Tu n'es plus une cible, tu n'es plus un miroir, tu n'es plus un levier. Tu es un roc, un axe, un souffle calme dans le tumulte, et maintenant qu'il ne peut plus te toucher, il s'effacera, il partira dans le bruit. Toi, tu resteras dans le silence. Un silence qui n'est plus absence. Un silence qui est une présence pleine. Une présence souveraine. Tu n'as pas besoin d'être adoré. Tu n'as pas besoin d'être défendu. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as seulement besoin d'être aligné. Et tu l'es. Tu es redevenu ton propre repère. Ce que tu croyais être une faiblesse. Ton retrait, ton refus de répondre, ton silence, était en réalité ta force. Dans un monde où tout hurle, celui qui reste calme devient invincible. Et toi, aujourd'hui, tu es là. Solide, droit, indiscutable. Tu n'es plus gentil. Tu es souverain. Tu as marché longtemps, trop longtemps, dans l'ombre d'un lien qui te vidait, en silence, avec l'espoir qu'un jour, ça changerait. Tu t'es courbé, tu t'es effacé, tu t'es réinventé 1000 fois pour être assez. Assez pour qu'il t'aime, assez pour qu'il t'écoute, assez pour qu'il te respecte, mais chaque effort que tu faisais, c'était une goutte de plus dans l'acide de son mépris. Et tu t'es perdu. Tu as cru que ta douleur était la preuve de ton amour. Tu as cru que ton endurance était ta noblesse. Tu as cru que rester, c'était être fort, mais la vérité, c'est que tu survivais. Et qu'au fond, tu savais. Tu savais que quelque chose était brisé. Tu savais que ce n'était pas toi, mais tu n'arrivais pas à le nommer. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as compris que ce n'était pas une relation, c'était une domination, une guerre d'usure, un vol d'âme lent, méthodique, masqué sous des sourires et des silences. Et tu as choisi d'en sortir, pas en criant, pas en te vengeant, mais en te relevant, en marchant, droit, seul, mais entier. Tu ne veux plus qu'ils comprennent, tu ne veux plus qu'ils regrettent. Tu veux respirer, et tu peux, parce que cette force, elle a toujours été là. Elle dormait sous les excuses, sous la peur, sous l'habitude de tendre la main à celui qui la mordait. Mais elle est réveillée maintenant, et elle ne redormira plus. Tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu ne supplies plus. Tu existes, et tu t'élèves. Tu n'as pas besoin de procès, pas besoin de témoins, pas besoin d'un dernier mot. Tu as la dernière paix. Et cette paix-là, tu la protèges parce qu'elle t'a coûté cher, parce qu'elle est née de ta lucidité, parce qu'elle est ta renaissance. Alors si ce message a résonné en toi, reste ici. On ne se soumet plus. Ici, on s'élève. Abonne-toi si tu es prêt à marcher droit, sans te courber devant ceux qui ne savent pas aimer. Laisse un like si tu refuses d'être manipulé une fois de plus. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que sa douleur est une preuve d'amour. Aide-le à comprendre que la vraie force, ce n'est pas de rester, c'est de partir sans se retourner.
Et souviens-toi, dans le silence d'un esprit libre, aucun narcissique ne peut survivre.